Eh ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire une vidéo sur les principaux nœuds que j'utilisais pour grimper et aussi pour faire les rétentions. Donc je vais essayer de vous faire un condensé de ce que j'utilise. Donc je vous voyez, j'ai installé une branche pour vous faire voir. Ça c'est pour les rétentions, puis à la fois pour les ancrages dans l'arbre, comme si ça symbolisait ça, une fourche dans laquelle j'ai passé mon petit sac. Et donc j'ai passé ma corde. Donc le premier nœud pour grimper que j'utilise en bas. Donc vous avez ici le nœud de chaise. Alors le nœud de chaise, ce bout là qui est ici, descend de l'arbre, on fait le tour. Alors, je vais mettre un peu plus de mou. On fait le tour du tronc. On se met un petit peu plus de mou. On fait le tour du tronc. Donc là, le nœud de chaise, celui-ci, il va être étrangleur. Alors étrangleur, on fait une boucle. On passe autour de ce brin là. Hop. On fait comme ça. On fait le tour, on fait une boucle. On passe le brin qui descend. On passe par dessus. Et donc là, même à ce niveau-là, ça doit déjà coincer. C'est-à-dire que la boucle ne doit pas pouvoir se défaire. Et ensuite, on passe donc par-dessus le brin qui est derrière. Et ensuite, on retourne à l'intérieur. Et quand on le souque, alors souquer un nœud, c'est le serrer. Voilà, vous avez une bonne nœud de chaise qui va venir ici se serrer. Et donc là, il va pas pouvoir se défaire. Voilà. Donc ça, on fait comme ça pour le nœud de chaise étrangleur. Et ensuite, donc je vais vous faire voir. Ça, c'est simplement le nœud de chaise, hein, il n'est pas contre-assuré. Ce que je fais, moi, c'est que je tourne. Voilà. Je fais passer une première fois. Donc le même nœud de chaise, je repasse à l'intérieur. Et pour contre-assurer, je repasse à nouveau dans la boucle. Et je repasse à nouveau à l'intérieur ici. Donc là, vous avez deux fois le passage. Alors il faudrait que ce soit un petit peu plus long. Ici, vous avez deux fois le passage, ce qui fait que là, bon, là quand même, normalement notre chaise ça se défait pas quand c'est en tension, mais là, effectivement, vous voyez, ça tient. Ensuite, alors j'utilise aussi, donc je vais le refaire encore à nouveau, le nœud de chaise, comme ça vous allez peut-être encore mieux voir. Donc, là, j'ai besoin de contre-assurer, donc ça c'est celui que je vais faire en rétention. En rétention, c'est-à-dire que la corde va arriver de mon point de rétention là-haut dans la fourche, donc ici. On peut le refaire si vous voulez. On passe là. Et comme ça, ça arrive du haut. Donc la branche là, admettons celle-ci, on va dire qu'elle est à plat. Donc là, je passe, je fais ma boucle ici. Alors le nœud de chaise, faut vraiment que ça passe, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là déjà, ça peut pas se défaire. Cette boucle-là peut pas se défaire parce que le brin arrive de là et contre ici. Donc ensuite on fait passer derrière et on l'amène là. Là, vous avez un nœud de chaise qui est étrangleur, c'est-à-dire que vous voyez, là, il étrangle la branche. Parce que de temps en temps, quand j'ai une fourche qui est disponible et que j'ai pas besoin qu'il soit étrangleur, donc je repasse derrière. Si vous voulez un nœud de chaise qui n'est pas étrangleur mais qui tient quand même, la boucle il faut la faire sur celui-ci, sur le brin qui descend. Donc là, vous faites comme ça, vous passez, donc là je vais faire l'inverse, vous passez comme ça, ensuite vous passez derrière, et là regardez, quand vous souquez, quand vous serrez, ce nœud là, il va pas se resserrer, c'est-à-dire que le nœud il ne va pas descendre pour aller serrer, il y a toute la place. Vous voyez, c'est le nœud de chaise qui n'est pas étrangleur.
Alors ensuite, de temps en temps, je varie. C'est vrai que je le fais pas souvent. Je fais un cabestan. Alors le cabestan, c'est pareil. Hop. On repasse derrière ici. On fait le tour. Ici, vous voyez. On repasse dans le même sens. On est passé de ce côté-là, on a croisé. Maintenant, on repasse dans l'autre sens. On aligne ici. Et ici, vous voyez, vous avez votre tour. Vous passez dans le brin que vous venez de créer. Vous resserrez. Et ensuite, vous le contre-assurez pour pas qu'il s'en aille avec 1 ou 2. Le mieux, c'est 2. Donc voilà. Donc vous faites comme ça. Et là, ça, c'est un nœud qui serre quand même. Voilà. Alors, je le fais pas trop parce qu'il se défait moins bien que le nœud de chaise, étrangleur. Voilà, ensuite on va laisser ça ici. Donc ce que je fais aussi, c'est pour faire mes ancrages en haut, donc sur les troncs quand je suis en haut, pour étrangler. Alors vous n'avez pas le bout qui est disponible, hein. Il est en bas, donc il est en bas. Voilà, donc là je fais un nœud papillon. Le nœud papillon, alors moi je le fais de cette façon là, c'est plus pratique pour moi. Hop. Donc là vous avez un nœud papillon. Alors si vous n'avez pas retenu comme ça, non, après il y a plein de tutos sur internet, hein. Il y a aussi comme ceci, 2 tours, 3 tours. Alors là c'est pas facile parce que voilà, 2, 3. On fait passer ce brin là par dessus, on fait passer celui-là encore par dessus. Je sais pas si j'ai bien fait voir. Donc 1, 2, 3. Ce brin là passe ici. Celui-là vous le refaites passer le suivant, et par contre celui-là vous devez l'emmener dans la boucle. Tirez. Et vous voyez, voilà à quoi ressemble un nœud papillon. Voilà. Donc ça c'est un nœud papillon. Celui-ci je l'utilise pour faire mes ancrages en haut. C'est-à-dire que là-dessus on va dire que j'ai mon système de friction. Donc je fais le tour. Et là je mets un mousqueton 3 sécurités. Alors celui-là il est un peu... C'est pas celui que j'utilise. Il est foutu, c'est pour vous faire voir. Voilà. Et donc là, ça resserre. Et là, les ancrages sont bons. Alors attention, ces nœuds que je monte, je les utilise. Je sais très bien les faire. Je sais qu'ils tiennent depuis des années. Il faut absolument qu'ils ressemblent à ça. Si ça ressemble pas à ça, c'est pas un nœud papillon. Ce nœud papillon là, on peut aussi bien être de ce côté là et de ce côté là, on peut tirer, ça bougera pas. Voilà, donc ça c'est les principaux nœuds que j'utilise. Après il y en aura d'autres un petit peu plus tard. Je ferai une autre vidéo où j'en ferai voir d'autres. Donc après si vous avez des questions, pas de souci, hein, n'hésitez pas. N'oubliez pas, si vous tombez là-dessus, de vous abonner. Vous abonner à la chaîne, comme ça on va essayer de... Alors il y a des longues vidéos pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo là. On a des longues vidéos qui illustrent nos journées, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, allez les voir. Voilà, et puis le petit pouce qui va bien, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine.